Ouais, c'est bien un peu, ça me fait couler le nez. Hello tout le monde, bon, aujourd'hui on va tester les tacos mexicains, parce que j'ai jamais testé les tacos mexicains, moi j'ai toujours mangé les tacos français comme on trouve à Lyon, il y a beaucoup de vent, du coup j'ai les cheveux en bataille. Du coup je les ai pris chez Piquin, c'est là je suis toujours dans le quartier de Pardieu, donc je vais vous montrer le resto, je vais aller chercher, j'ai pris une commande à emporter et on va déguster tout ça tranquillement au bureau comme d'habitude. Je ressemble à un épouvantail, il y a un vent à décorner tous les animaux à cornes de la France. Bon allez, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai pris chez Piquin. Alors je sais pas si on dit Piquin ou Piquin, sí señor, à l'espagnol, je ne sais pas, mais en tout cas on va déguster ça. Je vais allumer l'engin, allez, tu vas bosser un peu ma belle. Bon bah let's go les gars, c'est parti, unboxing. J'ai tout pété, je vais tout sortir, donc vous voyez tout. Je vais pas mettre couvert. Mais bon, d'abord je vais ouvrir les plats. J'ai pris des nachos, j'ai jamais goûté les nachos. J'ai pris des tacos mexicanos et un petit dessert. Où est la note? Nachos maison, 8,90 €. Donc c'est ce plat-là. Tacos au choix, donc 3 tacos, 10,50 €. Donc il y en a un au bœuf, un au poulet et un au cactus. Alors ça, moi j'ai jamais vu ça, donc je veux goûter. Et puis j'ai pris un pastel des tres leches. Alors ça c'est un dessert que je connais pas du tout. Et étant donné que je ne vais pas manger avec les mains, même si je crois que les nachos on peut les manger comme ça, les tremper dans le guacamole. Oui parce qu'il y a du guacamole avec. Moi je vais quand même aller chercher des couverts. C'est bon, j'ai les couverts. Bon, le tout du coup j'en ai quand même eu pour 25 balles. Hein. J'aime bien mon outfit du jour, je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Petite robe léopard. Je vais commencer par les nachos parce que normalement les nachos c'est... Je sais pas, en fait j'allais dire c'est une entrée mais en fait vu la taille des nachos par rapport à la taille des tacos, je me dis peut-être qu'en fait le plat c'est les nachos. J'ai pris une fourchette mais en fait c'est vrai que les nachos je suis obligée de les manger comme ça quoi. Comment tu fais sinon? Parce qu'en fait c'est des grosses chips mais il y en a pour 3 personnes là, c'est pas possible. Il y aurait des Doritos. C'est meilleur les Doritos, c'est moins salé. Et du coup faut tremper ça dans le guacamole. Pardon, je m'étouffe. Mais le guacamole, c'est bizarre, il est marron. Regardez. Pourquoi il est marron, le boug? Il est noir-violet. J'aurais donné toutes les couleurs. Non, mais il est foncé. Moi, je m'attendais à du guacamole vert. Et là... Ah, mais non, c'est peut-être ça. C'est ça, le guacamole. Il est là. C'est ça, c'est le truc vert. Quelle couillonne. C'est plutôt bon, hein. Moi, je connaissais pas. Je vois plein de gens manger des nachos et tout, me dire que c'est trop bon, machin. Il y a un peu de fromage avec. Au queso. El queso. El queso. Non, franchement, c'est très bon. Mais pour moi, les nachos, c'est un peu comme des tapas. C'est un truc que tu prends pour grignoter à plusieurs, devant un film ou en apéro avec une bonne bière. Ou una cerveza. Bon, allez, j'ai arrêté avec l'espagnol là. J'ai fait beaucoup d'espagnol. Moi, franchement, j'avais eu 18 au bac, j'étais contente. J'ai fait un bac L. Donc, autant vous dire que c'était quoi, fuite le bordel. Je fais mon bac grâce à l'espagnol et à l'anglais, je crois bien. Goûtons maintenant les petits tacos. Donc, le tacos au bœuf, c'est un bœuf à la sauce pico de gallo et sauce piquante. Il y a un tacos au poulet sauce piment chipotle, donc c'est une sauce spécifique avec de la coriandre. Et le dernier tacos, il s'appelle verduras, donc c'est il y a des légumes, il y a du cactus, du maïs, de la crème et du fromage. Alors moi je suis désolée, mais le cactus, je ne l'ai jamais goûté. En fait, je savais même pas que ça se bouffait, donc c'est une première. Donc bah écoutez, je vais commencer par celui au poulet. Et je sais pas comment les manger en fait. Faut les prendre dans la main, je comprends pas comment on fait. La meuf qui comprend rien à la vie. Je vais m'en foutre partout là, non? On va essayer comme ça, hein. Ah ouais, celui au poulet, il est pas mal. Hein. Très bon. Les petites galettes, là, elles sont super bonnes. C'est pas tout à fait comme les faretas qu'on achète, là, au Del Paso. Mais tu te trouves, c'est pas vrai. Après, moi, de base, je suis pas fan de coriandre. Mais là, ça passe plutôt bien. Pas des fois, je trouve que dans des plats, ils en mettent trop et que ça a le goût du savon. Mais je sais, c'est très bizarre. Mais là, ça passe super bien. Après, c'est un peu sec. Très bon, poulet. Si au poulet, je lui mets 9 sur 10. Vraiment trop bon. Ensuite, je vais prendre celui qui vient derrière. C'est le verduras. Alors celui-là, je pense que je vais le couper parce qu'il se casse la gueule. Je me demande ce que c'est le cactus là-dedans. J'arrive pas trop à différencier des légumes. J'espère que c'est bon. J'ai peur un peu. J'ai peur du goût. J'espère que ce soit amer. Alors déjà, je trouve que c'est moins sec. Je sens que le goût du poivron en fait et de la courgette. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de goût particulier le cactus. Ouais.
Non, c'est un petit tacos aux légumes, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est très bon, hein, mais j'ai l'impression qu'on a mis une ratatouille en fait dans une galette. Donc ouais, non, un peu déçu. Je m'attendais à un goût spécifique du cactus. C'est pas forcément le cas. Mais bon, moi j'aurais goûté. Hein. Mais ça se trouve, ils en mettent tellement pas beaucoup qu'on le sent pas. Hein. Ouais, ça va. Le poivron est trop présent. 7 sur 10. On va goûter le dernier. Celui-ci, c'est bœuf sauce piquante. Alors, je me demande si elle est vraiment piquante ou pas. Moi, j'ai une tolérance au piquant qui est, on va dire, normale. Je suis pas mexicaine, hein. Ah ouais. Ouais, c'est bien un peu. Ça me fait couler le nez. Oh. Ah ouais, si, c'est relevé. Mais c'est pas trop piquant. Dites-vous, vous foutez de moi, là, en ce moment, hein? C'est relevé. Il y a un peu d'oignon, ça relève le goût. Ouais, c'est un peu piquant, mais ça va. C'est super bon par contre. Et là, je retrouve vraiment des saveurs mexicaines. Parce que pour l'instant, je trouvais qu'il n'y avait pas trop de saveurs mexicaines, à part les nachos, où il y a le guacamole. Mais sinon, je retrouvais pas trop les saveurs mexicaines, relevées et tout. Là, au moins, on y est. Le bœuf, je vais mettre aussi 9 sur 10 parce que c'est très bon. On a un peu plus de nachos. Les nachos aussi, c'est bon, mais enfin, je trouve que c'est pas transcendant, quoi. Du coup, je vais pas forcément mettre de notes aux nachos parce que pour moi, c'est pas vraiment notable. Enfin, je peux pas comparer avec autre chose en fait. Est-ce que vous avez goûté déjà la nourriture mexicaine? Et si oui, vous avez goûté quoi? Parce que moi, franchement, je crois que le seul truc que j'avais goûté, c'était les fajitas, mais celles qu'on achète et qu'on prépare soi-même. Donc en fait, je sais pas si c'est véritablement saveur mexicaine ou pas. J'avais goûté aussi les churros. Il paraît que c'est un dessert mexicain, mais je sais pas. Je suis pas sûre. Et sachez que je vous oublie pas, hein. Ceux qui me disent, voilà, ceux qui me conseillent de goûter telle ou telle cuisine. Je suis en train de sélectionner les restos que je vais faire prochainement là pour tourner des vidéos de cuisine du monde. Mais je ne vous oublie pas, j'ai bien noté vos petites idées. Maintenant, on va goûter le dessert. Pasta de tres leches, là. En fait, c'est une génoise et c'est recouvert d'une préparation à base de lait. Et là, c'est des petites pommes caramélisées. Voilà, vous avez les petits pois noirs, c'est de la vanille. Donc on va goûter. En dessert, il y avait les churros justement, mais moi comme je connais déjà, je me suis dit bon, je vais goûter autre chose. Il y avait aussi un autre dessert, mais il n'était pas disponible au moment où j'ai commandé. Donc voilà, je vous le mets en photo là ou là, enfin je ne sais pas où. Pour que vous voyez, et si jamais vous connaissez, dites-moi si c'est bon ou pas, si je dois goûter ou pas. Là pour l'instant, on va goûter la génoise au lait. Ça c'est bon. Moi j'adore le lait. Avec une petite pomme là. Je crois que c'est une poire en fait. Ouais. La poire, mais c'est trop bon. Ah bah je préfère ce dessert que le dessert grec que j'avais goûté quand j'avais fait la vidéo de la cuisine grecque. Franchement ça c'est trop bon. Oh j'aime trop, ça paraît pas comme ça, on a l'impression que la génoise c'est compact et que la crème c'est étouffant. Mais en fait non, elle est super légère la génoise. C'est aérien. Je sais pas si on dit aérien pour un gâteau aéré. Il y a un petit goût de vanille là. Très bon pour les papilles. Alors c'est un peu sucré par contre, mais du coup c'est bien parce que si tu as bouffé ultra piquant juste avant, le sucre ça te adoucit ton palais et du coup ça fait trop de bien. Franchement le dessert je lui mets allez 8,5 sur 10 parce que c'est un poil sucré et aussi parce que c'est pas un dessert non plus assez simple à faire, que tu fais une génoise et tu fous de la crème chantilly dessus avec des poires. Je veux dire, je pense qu'il y a plus compliqué à faire. Moi qui fais un peu de pâtisserie, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup plus complexe à faire, mais c'est simple, ça passe crème et en général plus c'est simple et mieux c'est. Bon, et bien mes petits potes, j'espère que cette petite vidéo sur le Mexique vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé goûter mexicain, j'avais jamais goûté. J'aurais bien aimé rester dans leur resto, enfin déguster dans leur resto, mais c'était plein à craquer et il y avait un bruit de malade. Du coup, j'ai vite pris ma commande et je me suis barrée. Mais en tout cas, ouais, c'était très bon. Donc si jamais vous cherchez un bon resto mexicain à Lyon, je vous conseille celui-ci. Sur place ou emporté, comme vous préférez. Sinon après, vous en avez plein d'autres. Franchement, à Lyon, il y en a plein. Si vous voulez manger un vrai mexicain, choisissez un resto mexicain. N'allez pas chez Fresh Burritos parce que oui, c'est des burritos, mais ça reste du fast-food. Voilà, c'est pas de la préparation maison. Que là, vraiment, c'est tout fait maison. C'était vraiment délicieux. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et passez une très bonne journée ou une excellente soirée. Peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo. Bye! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning